s'annonce très sympa. Ouais. Puis on est bien accompagnés. Une bonne bande de potes, on va bien rigoler. 6 personnes, 2 chiens, 4 defs. Voilà. Voilà, le compte est bon. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walk to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. But it makes right, so he said. When he held all the keys over our head, I lived. Nous, on adore voyager en ferry. C'est trop cool. Le matin, t'arrives, t'es dans un nouveau pays et t'es prêt et d'attaque pour la journée. At the end, with the tables turned. On quitte Porto Torres pour longer la côte vers le nord. Qui est-ce qui n'a pas fini sa nuit par ici? Ça a l'air difficile le réveil. Un voyage en Defender n'est pas un voyage si on n'a pas une casse, au moins une casse. Donc premier jour, on a le récepteur d'Axel qui a rendu l'âme. On a réussi à le réparer avec du téflon sur les joints, genre un truc incroyable. Ça nous a bien pris 4-5 heures avec les mains dans le dot 4 bien corrosif. Mais on l'a eu. Il y en a un qui est bien content de repartir. Alors, faut dire qu'on a mis 4-5 heures, c'est un peu notre faute quand même. Hein. On a réussi. On ne dira pas pourquoi, mais on a réussi. Au final, c'est pas mal. Ça marche, ça jusque là, ça marche. Exactement. Le def est réparé, on cherche un bivouac pour ce soir. Il y a quelques petites gouttes quand même. Hein. T'en fous. C'est où que ça goûte? Là. Ah ouais, ça goûte. Ce spot est plutôt sympa pour démarrer une belle première journée en Sardaigne. Beau bivouac au milieu de la nature. Ah, qu'est-ce qui se passe par là? Ça enlève un turbo. Ah, c'est venu? Non, c'est la tête qui a tourné de la clé. Classique station-service italienne abandonnée. Alors, trouver un truc ouvert un dimanche de Pâques en Italie, c'est délicat. On n'a plus d'eau potable et l'eau est pas trop potable, donc c'est dégueu. Y'a personne! Y'a personne! Personne! Ah, c'est une photo que tu veux? Charmante petite ville, Italian style. Petite ruelle de partout. Some bad, some good. Now here in this moment, I'm also misunderstood. Moi, j'ai vraiment pas trop raté ce que Feeling pressure from all Test du nouveau trépied pour faire une vidéo, une auto-vidéo. On est dans un endroit super beau, je sais pas si c'est domanial, communal, je sais pas quoi. C'est là où il y a le champ d'éoliennes au milieu de la Sardaigne. Sublime. Très beau. Alors là, on guide les defs pour l'installation du bivouac. On met un par là comme ça. Enfin, vu combien il y en a, on a le choix là. Un comme ça, on va le retourner comme ça il peut mettre le taux. Et le quatrième, peut-être là, voilà, pour qu'on puisse passer sur la route si jamais. Là, c'est des cales naturelles.
Ouais. Contrôle du nombre de restants de bière. Ah, mais là, alors le moment le plus important, parce qu'on parle de chiller l'après-midi, mais il faut savoir si on a assez de bière. Eh ben, il en reste 9. Ça devrait le faire. Pas mal. Salut. Ce genre de bivouac où tu allumes le feu à 18 h. C'est vraiment trop cool. Enfin, il ne fait pas si chaud, mais voilà. Ça va le faire, ça va le faire. Alors nous on propose des raids et stage mécanique. C'est les deux en même temps. Donc ici on change émetteur d'embrayage. Là-bas on change le turbo. Et là-bas on peaufine les charnières du capot. Tu vois, je me suis senti un peu seul du coup. Et puis un petit peu de... Un petit peu de quoi? Tu dis pas tout, hein? Non, on peaufine j'ai dit. Alors là on devient tellement bon qu'on a réussi à changer l'émetteur d'embrayage sans même refaire la purge. Je peux vous dire que il y a du talent. Là on finit. On a mis les deux vis. Et on a mis les deux vis. On a mis les deux vis et on n'a pas démonté la pédale. Et a priori le turbo il est bon hein. Si je monte. si je monte. Je sais pas si on se rend compte du dévers qu'il y a, mais il y a un sacré dévers. En fait là, tu mets une roue là et tu finis là-bas en bas. Les pneus 35 ici c'est bien. Incroyable la bête. À gauche! À gauche! Oh le cochon! Ah là là! Ah, il y a les watts! N'importe quoi! Alors, premier sauvetage du séjour. Il y a Axel qui est en bas dans le trou là-bas, je sais pas si vous voyez, dans le ruisseau au fond. Et en fait, il a mis le treuil, ça tire, mais mon def il descend. Donc je pense qu'on va devoir enchaîner 2 defs pour que le poids du sien il puisse remonter. Ça glisse. Allez, ça treuille. Alors, petit passage technique derrière. On la prend de travers et le zigzag, et ben on le prend de face en croisement de points. Trop sympa pour déjeuner cet endroit. Grande table en granit et tous les devs derrière. Santé. Là c'est discute def avec des Allemands qui ont un def nickel. C'est toujours trop sympa de se retrouver au milieu d'un sujet de conversation avec tous les defs là. Super sympa, ils ont fait tout en bois jusqu'au moyeu, le levier de vitesse. Ils ont tout fait. Et le toit relevable. Là on est en train de piquer des idées. Ils ont mis des espaces de partout sur le def, dessous, ici. Ah ouais, c'est top. Déjà je suis impressionné, en plus je suis jaloux. Wie hieß die dann? Das war die Road Costa Smeralda. Ça c'est bon ça. Allez là. C'est en puissance. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et nos amis allemands qui viennent de nous rejoindre.
Une fois n'est pas coutume. En tout cas, nous on ne demandera pas le sponsoring à OME. 16e amorto qu'on casse. Et toujours au même endroit. Hein. Toujours la tige, genre soi-disant, c'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne hauteur. Pourtant, là, tout allait bien. Et ça a encore pété. Il pète tout le temps. On a l'habitude. Changement de programme. Non, on s'est trompé de chemin. Demi-tour. Le petit arbre qui va parfaitement avec la vue et le bivouac de ce soir. Finalement, à quoi ça sert d'avoir des pneus de 35 ? Ils sont exactement à la même hauteur ces deux defs. Exactement. Même pneu. Bon, il y en a un il est sur cale et l'autre il est sous. Séance photo de bon matin. Petit shooting. Là. Il commence à y avoir pas mal de Defender dans le groupe là. Au moins on aura les pièces quand on casse. Ça rend bien? Ah oui, ça rend bien, mais il y en a qui sont encore sur le pont, ouais. Eh ouais, c'est pas en fait, il y en est trop nombreux. Mais non, tu peux t'avancer. Quand tu gardes l'équipe sur le parking, c'est toujours classe. Gros changement de décor, on est passé de la montagne à la mer en une demi-heure. Trop beau. C'était super beau pour l'instant. Après tu m'étonnes quand ça ressemble à un bébé sur les vidéos, après qu'est-ce que je fasse? Je me suis tapé le doigt en jouant avec le chien, juste sur l'os là. Ça fait bien mal. Hein. Petite chute de tension, c'est pas bon ça. Du coup, passager, puni. C'est le gars qui conduit. C'est vrai que dans les rétros, c'est très beau. Hein. Calme. Pas mal comme endroit là pour faire un petit shoot photo, non? Non, tu vois, moi je fais pas ça. Oh le con. Les malades, ça nous s'arrête. Oh le con. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Oh putain. Ce genre de situation est toujours très intéressante. Plein de defs, un en pagaille, il a failli se renverser. On met deux treuils, donc un devant, un derrière, et on va le glisser au-dessus. Autant vous dire qu'on a l'habitude de ce genre de conneries. Alors, le choix des points d'ancrage stratégique. Toujours un peu chaud comme manip. Finalement on a mis une poulie de mouflage ici à l'avant pour vraiment le sécuriser ici s'il se retourne. On va le tirer comme ça et en même temps on va le tirer en marche arrière. On a mis des plaques là derrière pour que vraiment il remonte et qu'il puisse tourner. Ah là il faut qu'il braque à fond. Hein. Il est à fond. Ah non, pas à fond. Ok, so a bit on the right. No, other side. Yep, a bit more. Perfect. Ok, moi j'ai du mou là. Il est sorti. C'était chaud, c'était chaud. Quand il est arrivé là, bon, il s'est engagé un peu trop loin, du coup il s'est enfoncé ici, bien profond. Il a basculé, il était à deux doigts de se retourner. On a attaché donc les deux sangles, une avec la poulie, une à chaque fois en marche arrière. On l'a reculé avec les plaques là-bas, c'est sorti. Sain et sauf. Alors, comment raconter? Il y a Bernard, donc un Allemand qui est venu avec nous là, qui est venu rouler. Il a voulu descendre sur la plage tout à l'heure. En remontant, il s'est mis de travers. Ça a creusé sur la roue à gauche. Il a essayé 2 fois et le def s'est renversé avec la roue en l'air toute levée. Genre on a tous cru qu'il passait. Ça devait être à 3 cm qu'il n'est pas passé.
Le sauvetage a été un peu long, du coup on a mis un winch devant, un winch derrière, on l'a sécurisé, on a mis les plaques, on a creusé, etc. Là, il est très reconnaissant de notre aide. Donc, bon, ça fait partie du jeu, quoi. Hein. Si tu fais rien, t'as rien. Mais ça valait peut-être pas le coup de descendre sur la plage pour ça, mais voilà, tout s'est bien passé et on continue. C'est que le 4e jour. On va voir ce que nous réserve la suite. Hein. Ce genre de spot de bivouac. Tu ouvres le toit. Enfin, si Léa y arrive, parce qu'il y a 20 litres d'eau dessus. Allez, pousse fort. Allez. Oui. Allez, oui. Non. Oh putain, je l'ai fait. Mais non, on le fait à deux. Alors, tu Allez, filmes? oui, je filme. Alors moi je suis pas d'accord. Va falloir dire à Générique qu'on va voyager 1 an et qu'il est hors des questions de forcer sur le dos comme je viens de faire comme une bourrin là. Il faut forcer avec les jambes. Voilà. Allez, Donc faut à trouver 3. une autre astuce. 1, 2, 3. À 2. Allez. Oui. Bien joué. Presque. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est un peu lourd parce qu'il y a de l'eau sur le toit. Juste là pour ouvrir la bière, c'est fait pour. Là ? Ouais, vers le bas fort. Et voilà, nickel. Santé. Santé. C'est chaud. Elle est pas bonne l'eau? Ah, let's go. Y'a pas un petit lézard là-bas? Là, sur la pierre là-bas, y'a pas un petit lézard? On voit plus la différence entre le ciel et la mer. Pas très beau aujourd'hui. Quand ton chemin disparaît et qu'on est 5 Defender, on fait demi-tour au milieu de nulle part. Ça se passe bien. Alors, sur les conseils d'un ami italien, on a trouvé un sauna abandonné, des thermes plutôt qu'un sauna. C'est sympa, mais c'est typique, je vais vous montrer. Salut Lasco. Donc décidé de juste une petite peinture au plafond, mais après on est bon, hein, on peut rouvrir. Cet été on sera bon. Ah ouais, quand même. C'est violent. C'est magnifique. Il y a marqué ne pas toucher les murs. Non, les stalactites et les stalagmites. Mais c'est des gros stalagmites là. Alors en fait, nous sommes en train de visiter une grotte qui a le plus grand stalagmite d'Europe, il paraît, d'après les Italiens, 36 mètres de haut. On cherche un spot de bivouac pour ce soir. Là, ça a l'air quand même très sympa. Je vois bien 5 defs là, avec la vue et le petit feu au milieu de la plage. T'es sûr de pas arriver en Fiat Panda ici au moins? Alors Léa fait un petit tour et nous a collecté. Qu'est-ce que t'as ramassé de beau? Des bouteilles C'est bien, rejetées par la mer. c'est très bien de ramasser ça. La plage est propre. Voilà à quoi ressemble le bivouac de ce soir. Vue mer. Un petit spot sans personne. Une grosse météo qui s'annonce pour cette nuit. Mais on est bien. On a mis tous les defs avec les taux dans tous les sens. Ça nous fait 50 mètres carrés ombragés. Ça fait comme le reste. Ça fait comme le reste, tu vois. Comme tout, voilà. Ils ont besoin de vendre des Petite tarte au poireau. qui nous entourent. Les burgers, pareil. Voilà, c'est une recette sarde. Oignons caramélisés À la ou bière. raviolis à la bière. J'amène le reblochon On va peaufiner tout ça et ça devient une recette alsacienne. tout d'un coup. Alsaco-belge. Oui, c'est ça. Sarde. Trop beau ce spot, vraiment trop beau. Il pleut mais c'est pas grave.
Et nous commençons cette journée sous un soleil radieux, avec une vue sublime. Et voilà. La montée s'annonce un peu délicate. Il n'y a pas d'intermittent sur les escaliers. Alors, on vient de trouver un Land Rover qui a plus de kilomètres que tous nos defs réunis. 800 000 bornes. Le bourrin. Alors, et voilà, 810 000 bornes. Bon, il a vécu un peu là, mais... Regarde, il est même pas si pourri que ça. Non, il est pas si pourri. C'est un vrai 300 TDI. Et il y a de quoi faire. On les met dans... 810 000 bornes, c'est quand même pas mal. C'est le même boîtier de direction que sur le TD4. Hein. Il y a encore des similitudes. C'est le même bocal de liquide de frein. C'est le même capot pour le liquide d'embrayage. Ah, il n'y a pas un émetteur. C'est le même... neuf dans le papier, comme diraient certains. Ça, c'est le genre d'ambiance qu'on a quand il pleut. Il a failli se produire un méchoui géant. Mais géant. On les a absolument pas vus avec le brouillard. Malheureusement, la suite du chemin ne permet plus d'avancer. Ambiance tropicale sous l'équateur. Tropique. Tous trempés à souhait. Les tropiques frais. Trop beau. C'est que c'est normal que son feu rouge il fume. De temps en temps on fait des routes, mais c'est des belles routes. Très belles routes. Mais je pense que ça va être les seuls rayons de soleil qu'on a de toute la journée. Putain, quand de bon matin tu galères avec le réchaud, il n'y a rien de plus chiant. Ça te fait cramer toute la poêle, toute la casserole, ça bout toujours pas. Soit il n'y a plus de diesel, soit j'arrive plus à le faire marcher, soit il est bouché. Parce qu'il y a... Voilà. C'est parti. Bivouac du jour, bonjour. Presque tous face au vent, sauf ceux qu'on a rien à foutre. Il se met juste en travers parce qu'il dit que ça bouge pas. Et là on tire les dos, on les accroche au def. Et on ne bouge pas aujourd'hui. Oh les gars, on n'a pas cassé. Personne n'a cassé là. Normal, on roule pas. No one break something. Tant on se rentre dedans. Après, il n'y a pas d'arbre, donc normalement on essaie. Opération. À patte ouverte. La patte ouverte. Alors, qui est-il dans la patte? Pour le coup, rien, regarde. C'est un arnaqueur. Il fait semblant. C'est l'heure de la sieste. Olé! Avec cette lumière, c'est trop beau. Oh là là, faut que j'arrête de dire que c'est trop beau tout le temps. Hein. C'est vraiment superbe. Est-ce
Nico, c'est où le trésor? C'est où? C'est où? Cherche, cherche, là, là. Cherche, 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 cherche. Cherche, 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 cherche. Chacun cherche. Oui, oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, 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 oui. Ce soir on a du bois, mais c'est du bois mouillé. Direct de la mer. Pas du bois bandé. D'habitude, la grille elle est trop grande. Là, la grille elle déborde. Attends la prochaine. Alors là, on est à Cagliari. C'est la ville la plus au sud de la Sardaigne. Ça fait assez front de mer embelli. Bienvenue en Italie. Je prends une petite Corona. Tu as le droit à toute la table en apéro. Bien cette petite pizza Cagliari. Ah oui, grosse pizza. Première pizza qu'on prend. Hein. Une pizza raclette. Une blanche, une 4 fromages blanches. Ouais. Le phénomène étrange des defenders. Plus tu es de def, plus tu es de def. On est parti, on était 3. Maintenant on est 4, maintenant on est 5. Maintenant on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne s'arrête pas. Installation du bivouac pour ce soir. Tout le monde dans une petite clairière parce qu'il y a un vent de dingue. Ce genre de côte à l'os, ça va être super bon. Tu sais, en vrai, regarde, tu dis Gladiator. Moi, je dis. Petit déjeuner dans la clairière avec les premiers rayons de soleil qui arrivent. Et là, tout le monde se réveille petit à petit. C'est un phasme. Il est beau. Ça imite les bouts de bois. Alors, les chemins sont vraiment sublimes. C'est une tuerie. Bon, c'est les arvoirs. Nous on va au sud, eux ils descendent au nord. L'inverse. Nous on va au nord, eux ils vont au sud. Il saigne. Ah, il saigne. Il y a eu un peu chaud. C'était des 5 un peu chaud. C'est sûr, à rouler à 150 sur l'autoroute, hein, finit par chauffer. Hein. 160. Ah, 160. Avec les pneus à 1 bar. La fumée elle reste au milieu parce qu'autour c'est la tempête. Trop drôle. Allez, bienvenue au ciné. Trop drôle. Avec le bruit des vagues au fond. Alors, pour compléter ce spot magnifique, on a livraison de fromage à domicile.
Fiore sardo, ça c'est le fromage vraiment typique d'ici. Ça c'est le fromage de chèvre, fromage d'âne, biquette, sanglier, huile d'olive, tout ce qu'il faut. Et on met sous vide pour ramener. Et voilà, c'est le dernier bivouac sur les falaises. On était vraiment bien. Alors c'était incroyable, ça ressemble beaucoup aux falaises du Portugal. On reprend le ferry tout à l'heure pour rentrer en France. Il reste plein de choses à découvrir en Sardaigne. On a vraiment fait même pas la moitié. Il y a des chemins de partout, c'est ultra varié, c'est magnifique. Les gens ici, quand ils croisent des 4x4, ils sont super avenants. Et tout le monde a le sourire. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est pour ça qu'on voit pas grand monde sur les chemins. Surtout on est hors saison, donc c'est encore plus beau. La température est géniale. Il y a toujours un peu de vent parce qu'on est sur une île, mais ça fait pas de mal quand il fait chaud. Et puis voilà, on reviendra parce que c'est vraiment beau.